Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du lion. Bienvenue dans votre guidance pour le deuxième semestre 2023. Merci d'avoir été nombreux et présents lors des derniers tirages, et notamment celui du premier semestre qui a déjà été fait il y a pratiquement 6 mois. Et oui, le temps passe vite. Merci pour tous vos visionnages, pour tous vos commentaires avisés, pour tous vos likes, pour tous vos partages. J'ai énormément de gratitude à vous avoir en tant qu'abonné notamment, ou en tant que spectateur de ces vidéos qui ne visent qu'une chose, ce sont des tirages généraux qui visent à mieux vous accompagner, à vous donner ne serait-ce une température à un instant T pour votre mission de vie. Voilà. Alors, mes très chers amis lions, le tirage du second semestre, à l'instar de celui du premier, j'ai utilisé, vous voyez, le même tarot. J'ai utilisé également une arcane majeure du tarot de Marseille. Cette arcane majeure du tarot de Marseille va vous donner la température, on va dire, générale de ces 6 prochains mois, l'énergie principale qui va dominer un petit peu ce laps de temps, j'allais dire, assez long. Eh bien, c'est celle-ci, c'est l'arcane majeure numéro 8, l'arcane 8 du tarot de Marseille, qui est la justice. Alors, quand on regarde bien la justice, on voit qu'il y a deux instruments qui sont très importants. C'est d'abord cette balance qui fait foi. Donc on voit ce personnage qui met cette balance, qui va peser le pour, le contre, qui pèse le pour, le contre. Le but, bien évidemment, c'est de toujours trouver, en fait, le but de la justice, alors au sens propre comme au sens figuré, c'est toujours trouver un point d'équilibre entre une question et une réponse, entre un événement et un autre événement, et entre une situation et la réponse à cette situation. Donc, ça, c'est pour le premier instrument. Le deuxième instrument, eh bien, c'est la justice qui tranche, voyez, cette épée dans la main de ce personnage. Eh bien, c'est la justice qui doit donner le verdict. À un moment donné, il y a l'attente d'un choix, d'un chemin à prendre. Alors, ça peut être vraiment une vraie décision de justice aussi qui se prépare. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Mais ça peut être aussi l'échéance de quelque chose, l'échéance d'un contrat, le choix que vous allez opérer par rapport à une de votre situation dans votre vie. Alors, je vous laisse adapter quelle est cette situation de votre côté, puisque effectivement, comme vous le savez, ce tirage est général et donc il ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc nous vivons tous des situations différentes et il est possible que vous trouviez réponse dans ce tirage à, pour certains, leur situation sentimentale ou relationnelle, pour d'autres, plus dans le professionnel ou dans les centres d'intérêt. Et pour encore d'autres, eh bien, ce sera plus à viser, on va dire, spirituel, développement personnel ou progression dans votre chemin de vie. Que ce soit l'une de ces situations, eh bien, voilà l'arcane qui va prédominer pour ces 6 prochains mois. Moi, j'allais dire, dans une lame de fond, on va trouver effectivement ce mot de décision, de justice pour nos amis lions. Voilà, alors le décor est planté. Maintenant, je vous ai tiré le tarot Grand Luxe que j'aime beaucoup, que j'avais déjà tiré lors du premier semestre, qui est celui-ci. Et puis, le principe est simple, c'est une lame par mois. Voilà, de juillet à décembre. Eh bien, quelle va être votre situation, mes très chers amis Lions, tout en sachant que voilà, nous arrivons dans la période, on va dire, que vous aimez, votre période anniversaire qui pointe bientôt le bout de son nez, avec un soleil au zénith, on l'espère en tout cas pour vous. Alors, au mois de juillet, nous avons, eh bien, nous démarrons très fort
puisqu'il s'agit pour certains, alors est-ce en lien avec l'arcane de la justice, c'est possible que dès juillet, vous ayez le résultat d'un choix, d'un verdict qui tombe. Si ce n'est pas le cas, nous avons ici, pour certains, eh bien, un nouveau départ, puisque avec l'arcane 1, hein, voilà, une arcane très puissante, puisque c'est une arcane majeure du tarot, nous avons le magicien, cette belle arcane du magicien, qui nous préfigure que vous avez tout entre les mains, mes très chers amis lions. Vous avez tous les savoir-faire, tous les savoirs. Alors, je ne sais pas vers quel domaine vous vous dirigez, hein, vers quel domaine cela s'applique, mais en tout cas, vous avez acquis de l'expérience, des savoirs, de l'apprentissage pour vous permettre justement d'avancer en ce mois de juillet. Les choses avancent. Le 1, c'est une énergie yang qu'on peut, voilà, on fait le parallèle du 1 avec l'action. Voilà, on agit, on a les choses qui se mettent en place et on démarre. Alors, le magicien, il a un petit peu, c'est pas un défaut, mais comment dire, c'est pas quelque chose de fini, voilà. Vous êtes dans le démarrage et il est possible que vous fassiez des essais, des expérimentations, des expériences, que ce soit dans le domaine, voilà, sentimental, dans le domaine relationnel, dans le domaine de vos finances, de votre travail, etc. Donc voilà, nouveau départ en juillet, c'est quand même une très très belle arcane. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans l'action, hein, mes très chers amis Lions. Alors au mois d'août, eh bien, nous avons une arcane assez forte. C'est une arcane mineure, mais nous avons un 10 ici. Alors le 10 d'épée, eh ben, c'est pas le meilleur des 10, hein. Mais par contre, alors le 10 d'épée, les épées, c'est le mental. On peut l'associer également, cet élément épée, hein, en fait, on est également dans une communication, mais dans une communication qui vous submerge, puisque on est dans un 10, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Alors, peut-être avez-vous beaucoup d'échéances, peut-être que vous avez beaucoup réfléchi aussi, peut-être que vous êtes assez fatigué de certaines situations, mais on vous dit que avec ce 10, c'est ça l'avantage des 10, c'est que c'est 1 plus 0, 10 en numérologie. Donc on continue, on est dans la continuité de ce 1, où en fait, eh bien, vous êtes dans les nouveaux départs, hein, voilà. Vous êtes dans les nouveaux départs, que ce soit alors beaucoup dans votre tête, hein, parce que les épées, voilà, c'est le mental, c'est la réflexion. Mais voilà, au bout de ce cycle, au bout de ce mois d'août, voilà, il y a quelque chose qui va émerger. Alors, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, nous allons voir l'arcane que nous réserve septembre. Et c'est la moisson, c'est magnifique, regardez. Regardez ce beau 7 de pentacle. Déjà, avec le pentacle, comme on pourrait l'assimiler également au denier, hein, on est dans la matière. Ça veut dire une matérialisation des choses. Regardez cette personne qui est très souriante. La récolte a été bonne, hein, je crois, hein. Donc la récolte en septembre, a priori. Et en plus, c'est une récolte qui est sous le signe de l'équilibre, de l'abondance. Cette personne, elle va pas garder tout pour elle. Contrairement, par exemple, au 4 de Pentacle, où on a une personne qui ferme les yeux, qui voit pas ce qui se passe autour d'elle. Elle garde effectivement un précieux denier contre son cœur, pour toujours garder en fait le cœur ouvert, mais on est dans une énergie d'équilibre. Pourquoi? Parce que elle a la présence d'esprit dans l'essai. Alors, est-ce que ça parle peut-être pour des finances, c'est possible, c'est-à-dire vous laissez des placements, de manière consciente, de manière volontaire, vous en gardez un pour vous et puis vous distribuez le reste. C'est magnifique, voilà. C'est vraiment le donner-recevoir, une arcane d'équilibre que ce 7 de Pentacle. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, ça pourrait, hein, cela signifie que vous avez également trouvé un certain équilibre et que
dans votre vie affective, par exemple, vous ne donnez pas tout, en fait, à la même personne. Vous êtes plutôt équilibré, vous cherchez à être dans votre équilibre personnel avant d'en donner aux autres. Voilà. Très très bel arcane que ce 7 de Pentacle, magnifique. Une rentrée, j'allais dire, moissonneuse. Ça va peut-être être le titre de la vidéo, je vais voir. Alors, octobre. Octobre, on a une très très belle arcane d'équilibre parce qu'en plus octobre, c'est le mois de la balance. Alors ça me fait penser à l'équilibre ici de la justice. Tempérance, arcane majeure numéro 14 du tarot, ressemble beaucoup à cet arcane majeur du tarot de Marseille qui est celle de la justice, puisqu'il est question ici effectivement d'équilibre, d'équilibrer son yin et son yang, d'équilibrer son masculin, féminin, d'équilibrer ses finances, d'équilibrer sa vie matérielle, d'équilibrer sa vie sentimentale, etc. Donc vous voyez ici, moi j'allais dire, voilà, vous avez trouvé votre équilibre, vous êtes bien, vous êtes légère ou léger, et surtout cette tempérance, je pense aussi que c'est peut-être dans votre tempérament, hein. Voilà, les Lion, vous êtes quand même un signe de feu qui est quand même assez puissant, vous êtes gouverné par le soleil. Eh bien, peut-être avez-vous trouvé votre lune qui permet justement, voilà, de tempérer un petit peu vos ardeurs. Mais tout ça, c'est pour ne pas brûler, j'allais dire, la feuille ou manger la feuille qui pourrait vous donner l'abondance. Voilà, vous avez compris, il y a une certaine compréhension là pour moi avec tempérance, que le secret justement de l'abondance, c'était de ne pas aller au bout de pas forcément aller au bout de l'ardeur, ne pas laisser la passion trop nous consommer, mais se servir de la passion comme levier, mais justement d'arriver ensuite à tempérer. Alors peut-être un début de sagesse pour vous, mes très chers amis du signe du lion en octobre. Magnifique. Alors, novembre. Novembre, que nous réserve novembre? Eh bien, vous laissez place à des nouvelles idées. Avec l'as d'épée ici, nouvelles idées, nouveaux projets. C'est une carte très positive de nouveaux départs. Donc, vous repartez en fait dans une certaine énergie d'action. Par contre, c'est pas un as de bâton. Donc, vous avez, je pense, vous avez tiré les leçons, voilà, de ce passé récent. Avec ces 2 cartes d'équilibre, là, vous ont quand même beaucoup apporté, moi, je pense. Et pour le coup, vous avez compris qu'il faut d'abord laisser émerger les idées, les premières communications, les échanges, hein, avant justement de passer à l'action et puis à la concrétisation. Donc clairement, on n'est pas ici dans une énergie où vous allez matérialiser par l'intermédiaire, par exemple, d'une signature de contrat ou encore si c'est l'as de bâton, si on avait eu un as de bâton par exemple, on aurait été vraiment dans la prospection par exemple. Là, c'est pas le cas. Là, voilà, vous laissez émerger, vous voyez, dans votre cerveau les idées. Alors, est-ce que justement en pleine réorientation professionnelle, si c'est du pro, pardon, vous avez cette idée qui mérite d'être encore creusée pour avant de passer à l'action, tout simplement. Donc novembre, le mois des idées. En plus, je pense que ça s'adapte très très bien à novembre parce que novembre, on est quand même dans un mois d'introspection, oui, on recherche un petit peu sa petite lumière et je pense qu'en laissant faire votre intuition, donc votre intellect, c'est un bon mois pour ça. Voilà. Alors le mois de décembre, on termine l'année comment? On la termine avec un certain besoin d'être dans son cocon.
avec le 4 d'épée ici. Le 4 d'épée, vous avez vraisemblablement ouais, besoin de sécurité, besoin de réconfort, besoin de vous retrouver. Alors moi, au-delà en fait de vos 6 mois là, ce que je relève hein, sur ces 6 mois, c'est que vous avez donc effectivement des arcanes très puissantes entre la tempérance et le magicien avec des temps forts quand même en juillet et en octobre. Ça, c'est à retenir. Par contre, je pense que vous serez quand même très pris par votre mental, puisque on a quand même 3 cartes d'épée, plus si on rajoute celle de la justice, bah, ça ferait 4. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Le cerveau qui bouillonne, qui a des idées. Je pense que vous allez être beaucoup hein, dans les idées et forcément avec des besoins du coup d'équilibrer pour ne pas perdre votre énergie, voilà, avec votre tête. Alors, moi, je dirais aussi, hein, si certains attendent une décision de justice, voilà, il y a certainement aussi du stress, hein, voilà, il faut le dire, par rapport à ça avec, pour moi, allez, je le dis, vraisemblablement un verdict qui serait plutôt soit en août pour certains, ou alors un prémisse en août, et puis vraiment un nouveau verdict, puisqu'on voit que le 10 ici d'épée succède le 1. Donc l'as d'épée, pour moi, voilà, il y a le résultat de quelque chose que vous attendez sur cette sphère-là qui pourrait arriver. Voilà. Voilà, mes très chers amis lions, je ne vais pas vous quitter comme ça. Je vais vous tirer un petit message de l'univers du petit oracle des anges. Un petit message pour vous, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, j'ai 2 messages. J'ai 2 messages. Alors, c'est incroyable parce que je trouve que ça reflète vraiment ce tirage ici. Parce que pour la première carte, c'est celle de la vérité. Donc, il y a peut-être, voilà, je pense qu'il y a une idée de verdict derrière ça. Hein. Et on te met la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Voilà. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et puis, nous avons la prière. La prière qui est « Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. » Voilà, mes très chers amis lions, sur ces belles petites paroles, de ces beaux soutiens de nos anges. J'espère que cette vidéo vous aura plu, chers amis lions, et surtout qu'elle soit instructive pour vous, qu'elle vous permette d'avancer sur votre chemin. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous retrouve tout prochainement pour les guidances du mois de juin. À très très vite. Je vous souhaite une très très belle partie d'année dans l'attente.